Donc vous voyez que Moutamba est en train de nous mettre dans la merde. On doit l'arrêter. Moutamba, c'était un danger public. Simplement, il a plus de popularité à Kinshasa parce que nous sommes une population qui accepte même les Mousé Kindingu. Et Moutamba se comporte exactement comme Mousé Kindingu et les autres. Vous aussi. Non, j'exagère pas, je chute à 10 ans. Par exemple, Moutamba, c'est ce qui s'était passé à la prison centrale de Makala. Raison pour laquelle il n'a pas accepté de mettre la commission conformément à l'ordonnance pour un régime pénitentiaire. Lorsque pour une première fois, j'ai dit bien, après 64 ans, pour une première fois, l'on sort de l'argent, l'État, le même État, sort de l'argent pour construire une nouvelle prison pour la première fois. Voilà hier, un monsieur qui vole, qui détourne. Cette personne, paraît-il selon les Échos, il est au niveau de la justice. C'est ça le malheur du peuple congolais. Ce monsieur-là, qui s'est donné les toupets de pouvoir détourner cet argent, c'est un Congolais. Il vient de la société congolaise. Au-delà de tout, ça c'est une honte. Monsieur, oui, Monsieur José Kanik, Constitution. L'argent n'a jamais été décaissé pour construire une prison à Kinshasa. Raison pour laquelle, va chercher, on revient ici le lundi, tu vas nous dire, c'est à quel niveau le dossier. Et le monsieur arrêté est dans quel pavillon? C'est quoi la vérité? C'est toujours avec ces régimes de TikTokers. L'argent, on trouve une entreprise, mais on ne trouve pas le site. Là, cette entreprise a amené le Congo en justice, si vous n'êtes pas informé. Nous sommes en justice. L'entreprise estime d'être que le Congo s'est abusé d'elle. Ils ont amené le matériel de construction, pas de site. Où en sommes-nous avec le procès? L'individu qui a détourné, il se trouve où? Avant-il, dans le régime, il y a une marathon l'action à TV, c'est comme ça qu'ils ont fait avec 100 jours, Covid-19. Donc, il y a un salanga to utano mikilindi maga kem to lia kiango to bimiso ovana oza diana la aba kangi teni botikae aba kangi kamere botikae. C'est comme ça le régime. Pose la question, le monsieur le détourneur de 5 millions est où? Vous nous posez la question sur la bourse Excellencia. C'est une escroquerie. Comment ça, vous aussi? Mais c'est une escroquerie, monsieur. Une fondation privée, la première dame soit-il, mais est financée, trouve ses ressources dans un budget où ce budget lui-même reconnaît que ce n'est pas suffisant. Mais c'est suffisant pour financer la fondation Maman Denise Nyakio. Et c'est dans la loi des finances. Là où on a très bafoutamité, si nous, 60 jours, l'UNESCO va déclarer l'année blanche au Congo, mais vous financez la bourse Excellencia. La Constitution. D'abord, il faut dire à Kabouya et aux membres de l'UDPS que c'est très impoli et escroc en droit de prendre les testaments de votre famille et de venir l'imposer à d'autres familles. Si Etienne Tshisekedi avait laissé un testament à l'UDPS, parce que c'est sa famille politique, non? Est-ce que ces testaments doivent s'appliquer? Ces testaments doivent s'appliquer sur Nouvel Élan, sur les CID, Ensemble pour la République, le peuple RD. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Est-ce que nous avons le même patrimoine? Parce que dans chaque testament, on définit le patrimoine familial. Est-ce que l'Ensemble pour la République a le même patrimoine que l'UDPS? Voilà, on amène à un débat et vous associez Kabouya. Je vous ai toujours dit, lorsqu'il y a un débat sérieux, vous mettez Kabouya, vous décidez de polluer les débats. Monsieur Merlin Vouvou, vous et moi, nous avons été dans des marches, c'est vrai, dans divers endroits, parce que nous, tous là, nous avons été dans l'opposition. Et une fois, un jour, une période, nous avons dit qu'il n'y aura pas, touche pas à ma constitution. Je me souviens de ce discours, ou de cette phrase. En 2006, nous sommes passés d'un tour à deux tours, 2011, merci, des deux tours à un tour. Et le monde a continué. Ah bon? Oui. Donc, arrêtez les menaces.
On ne vous menace pas. Ce sont des menaces. On ne vous menace pas. Si vous- Non, vous insinuez quoi? C'est-à-dire que vous allez reviser, Je prends les... vous changer, mais dis-moi, le ciel ne tombera pas dessus. Exactement, ça c'est des 1. Ah bon? Comment on est passé en France de la Première République à la Cinquième République? Il y a eu, n'est-ce pas, une nouvelle constitution. Quelles sont les raisons d'après vous? J'en arrive, laissez-moi argumenter. Rapidement, parce qu'on a plus de minutes, désolé. S'il vous plaît, rapidement. Je prends ses propres paroles. Il dit au peuple congolais que la révisitation de certains articles, de plusieurs articles, sont reconnus. Et les mécanismes même sont reconnus par la même constitution. Sauf qu'il y a certains articles Qui sont verrouillés. Mais sauf nous sommes sous l'état de siège. Ah, il a vous l'état des sièges, on peut... D'ailleurs, les députés réclament qu'on puisse lever. On peut la... Alors, vous pouvez lever l'état de siège rien que pour changer la constitution, mais pas pour sécuriser le peuple de ne l'Est. va pas dans ce sens. Voilà. Laissez-moi parler, laissez-moi argumenter. Il est dans son temps, je vous en prie. Pourquoi vous paniquez? Quand il faut parler République. Je parle République lorsque je parle de la Constitution, monsieur. Il a dit, hein, vous pensez lever l'état des sièges pour changer la constitution, non pas pour sécuriser la population. Suis-je responsable de sa compréhension des choses? Je n'entre pas là. Ça, c'est sa compréhension. Je vais sur l'article 5. Nous disons ceci, article 5. Rapidement, cher. La souveraineté nationale appartient au peuple. Que tu sais que les Je Kabila. vais à On l'article marche dessus, 3, s'il vous plaît. à l'article 4, alinéa plutôt 4. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Référendum, oui. Là, on parle référendum. Que veut dire le référendum? Est-ce que c'est interdit même les référendums dans la Constitution? Cette Constitution dont Merlin parle interdit les référendums? Non. Merci. Donc, vous allez passer par la voie référendum. Mais c'est ça la loi légale. Plutôt, la voie Vous légale. n'avez pas l'argent Je pour continue. construire la ville, lui-même S'il l'a dit. vous plaît. Mais ils ont 1 milliard pour organiser le référendum. Le référendum, c'est presque une élection, hein. C'est pas presque, c'est des élections. Allez Je chez comprends Simon Sel, que tout ça. Merlin panique. Je panique pas, faut dire. Alors, si vous ne paniquez pas, disciplinez-vous. Disciplinez-vous. Il est dans son Disciplinez-vous. temps, il chute, je vous en prie. Je chute. Déjà, dans les budgets 2025, voilà encore des intentions. On veut interdire à une partie des Congolais de réfléchir à haute voix. Est-ce que dans, comment on appelle ça, dans la loi des finances 2025, il y a une rubrique où ça a été inscrite? Bon, c'est excellent, ça. Non, inscrit, Voilà, on va inscrit, dire, comment on appelle ça? Inscrit organisation du référendum. Ok. Parce que vous nous parlez des moyens. Ok. C'est-à-dire que du moment que ça n'existe pas... C'est quoi donc- un collectif budgétaire? Oh là là. On peut toutefois revoir la loi. Oh des là finances là. encore. Oh là là. En cours de C'est l'exécution pour vous dire trouver l'argent. que du moment que... Caché à Du dire que moment le tu paniques, Je panique et quand pas. tu paniques, Il ne peut ça pas te met répondre. KO. Quand Je vous ne veux êtes pas affairé, que- c'est compliqué, il n'a je pas veux de pas but. qu'il puisse mentir. Parce qu'on Quand peut tu voter paniques, un budget quand tu aujourd'hui paniques- et le revoir en cours de S'il vous l'exécution plaît. pour trouver l'argent. Mais ça c'est après. Mais ça c'est après. Je ne dis pas On faux. chute, cher. Oh là là, au-delà S'il vous de plaît. tout, S'il vous plaît. Merlin, je ne te connais pas un panicard. Non, je suis pas, je panique pas. Si. Mais je veux que La, aller dans la au bout de délicatesse, ta logique. vous demandez Je veux de que- me donner la parole parce que c'est mon temps. Ne dites pas aux Je Congolais chute. que la loi des Là, finances- vous paniquez. On n'a plus une minute, il chute. Je termine. On fait pression là-bas, Djawé. La révisitation elle est permise. Oui. Il a reconnu. Oui. Le référendum est permis. Ces gens, sachant qu'ils sont incapables de mettre fin à la guerre, ils veulent changer la constitution pour effacer la thèse de l'agression. Parce qu'ils vont maintenir l'état de siège sur base de quel document? Ils vont maintenir l'état de siège sur base de quel document? Parce que l'état de siège tire ses origines dans cette constitution. Alors si on bannit cette constitution, c'est que devenait l'état de siège? Non, il peut y avoir la levée avant. Et puis on Mais change. justement, ils vont lever cet état de siège pour avoir fait quel résultat? Ah, ok. d'accord. Parce que la Constitution, l'article 219, interdit même, ne fût-ce que la révision pendant l'état de siège, tout à fait. l'état d'urgence, l'état de guerre ou l'intérimat au sommet de l'État. Le Congo est sous l'état de siège, vrai ou faux? Ça, c'est... Mais pourquoi il veut... Partiel, il faudra signaler. La Constitution ne parle pas de partiel ou général. La Constitution parle de l'état de siège. Au moins, on ouvre la Constitution alors. On chute. Pourquoi ces gens veulent changer cette Constitution? Pourquoi d'après vous? On chute.
Ces gens ont désacralisé la vie humaine. Regarde comment ils ont tué à Makala. Comment ils ont tué les Ouazalendo. Comment ils ont tué. Comment même une femme a été tabassée à l'aéroport d'Njili. À cause de 5 000 francs. J'ai vu le ciment. Son propre 5 000 francs. Alors, pour eux, il faut enlever l'article 16 qui sacralise la vie. Parce qu'ils n'ont aucun respect de la vie. Pourquoi ils veulent changer l'état de siège? Merci Merlin. Laisse-moi une minute. Pourquoi ils veulent changer la constitution? Parce qu'ils n'aiment pas l'article 36 de la constitution qui rend le travail, l'emploi obligatoire avec une rémunération décente. Ils ne payent pas les gens, les enseignants sont en grève. Alors pour asseoir leur idée de ne pas payer les gens, il faut éradiquer totalement l'article 36. Ces gens ne veulent pas de l'article 32. Le respect de bien d'autrui. Regardez comment ils ont tenté de prendre le parcelle d'autrui ici, avec trafic d'influence, piller la République. Vous avez suivi le débat sur la réduction des comptes. Vous avez suivi. Ces gens ont exécuté 52% de projets en procédure d'urgence. Merci. Alors, toutes ces dispositions le mettent mal à l'aise parce que ces dispositions poussent le peuple à revendiquer. Alors, au lieu d'éradiquer que ces 4-5 dispositions, ils pensent au changement. Monsieur, dites à Kabouya. Ou quand vous... Mais ce n'est pas lui le décideur. Non, parce que c'est lui qui a lancé le débat le premier. Okay. Ou l'union sacrée. Quand vous allez être dans votre réunion, dites à tout le monde, à Tshisekedi y compris, nous n'avons pas la peur de mourir. Parce que tous nous finirons par mourir. Mais la paix, c'est ce que nous allons léguer aux générations futures. Merci beaucoup. Touché à la Constitution, là, vous allez vous transformer au constructeur des cimetières et des morts. Début de semaine, à vous tous et à vous qui êtes branchés, c'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Comme vous le savez, ici l'objectif c'est de vous parler nation, c'est de vous parler république. Comme qui dirait après la pluie vient les beaux temps, mais très franchement ce n'est pas ce que nous vivons à Kinshasa. Le week-end, vous et nous avions vu ce qui s'est passé ici à Kinshasa. Après la pluie, c'était des inondations dans toutes les rues, toutes les avenues, voulais-je dire, dans la ville, et il y a eu des dégâts. Jusqu'ici, en perte de vies humaines, on n'a pas encore des échos, excepté un bébé. Bon, c'est aussi un être humain. Mais du moins, les enquêtes se poursuivent pour en savoir plus. Mais toujours est-il que la situation semble être de plus en plus difficile au besoin. Nous évoquerons la question. L'insécurité à l'Est, oui, il y a lieu d'en parler. Après cette signature ou encore mise en application de l'accord de Luanda, le M23 n'arrive toujours pas à respecter la norme. Au niveau de Nord Kivu, le M23 ont gagné, voulais-je dire, quelques territoires. On nous apprendra même que ces derniers seraient à la porte de Walikale. Qu'adviendra-t-il? Nous attendons la réaction de Kinshasa pour en savoir plus. Dossier en rapport avec la justice. Il y a de quoi se poser des questions. Hier, les ministres avaient pris l'option de désengorger la prison centrale de Makala. Mais en croire certaines personnes, même les amigos semblent être ultra débordés. D'où les détenus sont envoyés à Makala. Donc la situation refait surface, ou encore on fait le rond-point, s'il fallait dire. Dites-vous que nous évoquerons la question dans cette émission. Ça continue à faire couler encre et salive, la révision ou le changement carrément de la Constitution. C'est vrai, le voix se lève. Il y a ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas lieu de retoucher ou de changer la Constitution, mais des milliers qui estiment que la Constitution n'est pas à la hauteur ou encore aux réalités de la République du Congo, d'où il faut changer, au besoin il faut réviser. Nous allons vous donner des précisions. Le tout premier invité est déjà avec nous sur ce plateau, il s'agit de Merlin Vouvou, qui est de l'opposition, et nous attendons l'arrivée de José Kaniki, qui à son tour va représenter les régimes, donc l'Union Sacrée. Il va se joindre en nous 2 minutes suivantes, et ensemble à votre rompu, nous allons vous donner les éclairages par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer le tout premier invité, Merlin, merci d'être là et bon début de semaine à vous. Merci Serguelo, merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission, merci à tous les Congolais. Je salue Mike Mukeba de là où il est, je salue Setrikouni, c'est la première fois de voir qu'un Congolais fait objet d'arrestation pour avoir respecté la Constitution. Voilà pourquoi l'IDPS est jaloux de cette Constitution, parce que quand l'article 64 de la Constitution parle de la résistance, vous pouvez résister qu'à ces révoltants. Donc si c'est évoque la révolte, ça veut dire qu'il n'y a rien d'infraction. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'un citoyen soit arrêté pour avoir respecté la Constitution. Mais j'attends aussi, c'est que la plainte de Moukeba contre M. Firmin Mvonde Mambou soit mise en application. De la même manière, ils ont mis plus vite la plainte contre M. Patrick Lokala, la plainte de Christian Lusakweno. Il ne faut pas que la justice soit accommodante quand il s'agit d'une plainte contre un opposant et que la même justice soit
non accommodante lorsqu'il s'agit d'une plainte contre un membre du régime. Une brèche est prévue où nous allons évoquer la question rapport avec la justice. Laissez-moi vous poser la question, à l'entame bien sûr. Hein, vous et moi sommes ici à Kinshasa, quinoa hein, de surcroît. Nous avons vu ce qui s'est passé le week-end dernier, c'est vrai, ça fait partie des catastrophes naturelles, il fallait le dire, parce qu'il y a eu une pluie torrentielle en tout cas. Mais quelle lecture faites-vous par rapport à la situation de Kinshasa nos jours? Chaque alors, il y a des catastrophes naturelles, il y a des catastrophes subies par irresponsabilité des dirigeants. Ce que nous avons subi, ça s'appelle irresponsabilité. Vous prenez un gars comme Daniel Bumba, qui se transforme en une agence de publicité, vous placez au sommet de la ville. Bumba ne connaît ni la superficie des villes de Kinshasa, vous allez l'attendre de parler chaque jour de 9000 km², pendant que la ville a 965 km², c'est déjà un problème. Lorsqu'on ne connaît pas l'étendue de votre parcelle, vous saurez pas, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qu'il faut construire. Donc c'est un problème. Deux, de la même manière, tu sais qu'elle ne maîtrise pas la situation du Congo. On parle de Bumba, pas de Kinshasa. Mais justement, oui. De la même manière que tu sais qu'elle ne maîtrise pas la situation du Congo, ni le problème du Congo, c'est exactement Bumba, c'est tu sais qu'il y a miniature. Bumba, c'est tu sais qu'il y a miniature. Parce que le problème du Congo, pose la question à Daniel Bumba, vous journalistes, c'est quoi le vrai problème de Kinshasa? Est-ce c'est sa population? C'est l'aménagement provincial? Mais il a mis en place l'idée de construire une nouvelle cité pour désengorger à Kinshasa. C'est des choses qu'il a attendues, mais ce n'est pas comment s'y prendre. C'est des choses qu'il a attendues, le cardinal a dit, tout le monde l'a dit, et Bumba prend ça, c'est un plagiaire. Arrêtez, pose maintenant la question à Bumba, comment il va s'y prendre pour construire cette nouvelle ville? Ça va coûter combien? Combien de temps? Le site a été déjà trouvé d'après ces informations. C'est la même manière, c'est le régime. Ça, je vous ai toujours dit, c'est un régime des réseaux sociaux. Il n'y a rien de programmation, il n'y a rien. Parce que, bon, pose la question à Bumba. Il y a une équation qui s'impose à nous. Il veut construire la nouvelle ville. Comment maintenir des villes de l'autre côté? Est-ce qu'il doit nous laisser mourir à chaque pluie parce que lui, il veut construire une nouvelle ville? Est-ce que... D'abord, il doit mettre des mécanismes de prévention de l'autre côté en attendant de construire. Est-ce que devons-nous continuer à être inondés parce que Bumba a l'idée? Déjà l'idée là, lui-même ne sait pas l'expliquer correctement. Alors, je me pose la question, le problème de la ville de Kinshasa, premièrement, c'est l'urbanisation. Mais la même situation a été vécue en France, il y a deux c'est différent, mon cher frère. S'il faut copier la France, oui, bon d'accord. Prenons ça comme ça. Les Français ont vécu la même situation. La même réalité que nous. Prenons ça comme ça. Pourquoi vous copiez que le mal? Mais la France a 20% des chômeurs. Donnons ensuite du travail aux Congolais parce que vous voulez copier. La France a atteint l'autosuffisance alimentaire. Donnons ensuite faisons la même chose parce que nous voulons copier. La France a des tramways, à l'urbanisation, à l'aménagement du territoire. Faisons-les parce que nous voulons copier. Pourquoi il faut copier que les mal? Pourquoi il faut copier que les mal? Donc nous ne faisons rien. On attend que les incidents nous surprennent. Et puis nous prenons l'exemple aux États-Unis, c'était la même chose. C'est ça diriger. Je vous reviens. Ces gens sont des irresponsables. Parce que des responsables gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, il y a moyen... Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Aujourd'hui, il y a moyen de prévenir la pluie pour limiter les dégâts. Pas pour empêcher les dégâts, mais limiter les dégâts. Or, ici, nous sommes dans l'incapacité totale. D'ailleurs, je vais vous informer. L'Agence nationale météorologique, l'Agence de prévention contre l'éruption volcanique, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas de connexion Internet. 2 ans sans connexion Internet. Même ils sont là. C'est à Goma, non? L'Internet que les enfants jouent avec ça, 4000 francs, vous avez des gigas. Une agence de prévention. Mireille, je vais vous revenir. Vous étiez prévenu que nous allons recevoir José Kaniki, qui du reste est de l'Union Sacrée. Il est cadre au sein même de cette plateforme politique. José, merci d'être là. Bon début de semaine à vous. La question à l'entame, c'est en rapport avec ce qui s'est passé à Kinshasa le week-end dernier. Nous parlons des inondations en termes de catastrophes naturelles. Vous et moi avons vu la pluie qui a dérangé les ménages, en tout cas des foyers où en ce moment même il y a certaines familles qui sont en difficulté. Incompétence, incohérence, manque de projets, manque d'idées, c'est ce que pense Merveille Vouvou, dans le chef du gouverneur actuel, Daniel Bumba. Qu'est-ce que vous en dites?
Merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour bien sûr aux nombreux téléspectateurs, n'est-ce pas, de la grande émission On a Express. Bonjour aussi à vous. Merci. Et bien sûr à mon frère Merlin Vouvou. Merci. Voilà, Monsieur Galonki, il faudrait être clair que José Kaniki ne peut être que rationnel, faire preuve de bon sens. Animer le bon sens, ouais. Exactement, vis-à-vis de ce que vivent les Congolais au quotidien. Déjà ici, il faudrait dire clairement que, de manière générale, les Congolais, il est légitime qu'ils ne soient pas d'accord avec la situation qui s'est passée hier ou avant-hier. Et les Congolais ont remarqué, c'est vrai, qu'il y a cette habitude, lorsqu'il pleut, il y a une inondation, il y a à gauche et à droite, n'est-ce pas, des situations difficiles pour les Quinois et Quinoises. Ça c'est clair, là il n'y a pas de débat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui n'a pas été fait depuis la nuit des temps pour remédier à cette situation? On demande la politique de prévention, en croit Merlin Vouvou. Au début déjà, j'aimerais signaler ici que les pluies torrentielles existent à travers le monde. Les averses existent à travers le monde. Les inondations existent à travers le monde. Et vous serez d'accord avec moi, chers Congolais, que toutes ces catastrophes naturelles, n'est-ce pas, avec bien sûr aussi, il faudrait ajouter, cette affaire de réchauffement climatique a mis en mal, n'est-ce pas, les vivre ensemble ou bien l'écosystème de notre planète. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que nous vivons, il est vrai aussi que nous ne sommes pas le seul pays à les vivre. Au-delà de ce que mon frère Merlin disait ici, que nous copions que ce qui est mal. Là. Ce qui est mal. Ah non. Ah non. Lorsque nous nous battons pour, n'est-ce pas, donner au peuple congolais les meilleurs, nous cherchons à copier aussi les biens de l'autre côté. Lorsque nous nous battons pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver les mécanismes pour payer au mieux les Congolais, c'est pour chercher à copier aussi ce qui est ailleurs de bien. Lorsque nous nous battons pour capaciter notre armée, là je prends un peu en général, c'est pour copier ce qu'il y a de bien. C'est-à-dire que c'est un long processus. Il y a eu des défaillances, nous avons continué dans ces défaillances-là. Maintenant, il y a des solutions qui doivent être trouvées. On regarde ce que nous avons resté comme dégâts le week-end dernier, après la pluie bien sûr, le gouverneur n'a rien à voir, hein, donc ça fait partie. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit parce que l'autorité... il ne faut pas incriminer l'actuel gouverneur. Non, pas du tout. Pas du tout. L'autorité doit faire son travail, doit trouver des solutions. Là, je ne peux pas ici dire qu'il n'y est pour rien, parce qu'il est là pour travailler. Mais de la même manière que cette autorité de Kinshasa cherche ou doit trouver des solutions pour que, d'ailleurs, M. Merlin l'a si bien dit, réduire les dégâts. Les années passées, ça pouvait être pire. Ah, les années passées. Comment l'on peut réduire les dégâts? C'est en tuant les caniveaux. Vous faites allusion en quoi, disons ça? J'en arrive. Qu'est-ce qu'il a fait déjà pour éviter? J'en arrive. Pour réduire les dégâts, s'il vous plaît. Nous disons ceci, c'est un processus, ce n'est pas que c'est gouverneur, c'est un processus. L'État, vous avez dit ici, gouverner, c'est prévoir. Tout à fait. Donc ça ne commence pas qu'avec ses gouverneurs. Vous comprenez? La ville de Kinshasa ne commence pas qu'avec ses gouverneurs. La solution, c'est laquelle? La solution, lui, il dit que le gouverneur, bien sûr, il faut construire une nouvelle cité. Qu'est-ce que vous en pensez? La solution, c'est d'abord les solutions entre guillemets palliatives, parce que nous sommes tellement confinés dans cette ville, entassés dans cette ville de Kinshasa. Maintenant, il faudrait d'abord les solutions palliatives, avant de penser plus grand, parce qu'il y aura une autre pluie. Donc, il faudrait commencer déjà par curer très bien les caniveaux, par conscientiser ce peuple congolais, nous tous, que nous ne devons pas
nous ne devrions pas normalement prendre les déchets et les jeter dans les caniveaux, remplir nos caniveaux. D'autre part, nous sommes responsables, nous qui nous oui. Effectivement, c'est-à-dire les responsabilités, je l'ai toujours dit, dans ces secteurs, est partagée. Il y a la part de l'autorité, parce que l'autorité doit commencer à sévir. Sévir, par exemple, sur ceux-là qui ont construit sur le lit des rivières. Sévir sur tous ceux-là qui jettent les immondices dans les caniveaux. Sévir dans tout ce qui se passe d'anormal. Ça, c'est la part de l'autorité. Mais il y a la part aussi du peuple congolais. Parce qu'il n'y a aucune autorité qui peut mieux faire les choses s'il n'est pas accompagné par, n'est-ce pas, son peuple. Donc, le peuple aussi, c'est ma manière d'aider la société congolaise. Le peuple aussi doit prendre conscience que ça y va pas que de la vie du gouverneur. Ça y va pas que de la vie des autorités. Mais ça y va du peuple. Vous n'avez pas tort, mais tout tourne tout autour des autorités. Parce que s'il y a des mesures fortes, alors dans ce sens, je pense que la population, encore le peuple, vont s'y mettre pour exécuter. Quand l'autorité n'arrive pas à sanctionner ou encore à donner une ligne de conduite, ne voyez pas qu'il y a de quoi se poser des questions. Je n'ai jamais dédouané l'autorité. Mais attention. Parce que celui-là, nous qui nous a jeté n'importe quoi. Exactement. Il n'y a aucune sanction. À supposer, la nuit, vous vendez, vous avez vos petits commerces, n'est-ce pas? Et puis à 22 h, vous prenez toute la saleté, toute la poubelle pour laquelle vous avez pu encracher de l'argent, vous prenez ces sacs, vous allez les jeter dans les caniveaux. Ça va boucher. Et ainsi de suite. Ce que nous vivons, donc, vous comprenez qu'il faudrait rester vrai. Faisons preuve de rationalité et de bon sens. Je l'ai dit clairement, la responsabilité, c'est à l'autorité parce qu'elle doit travailler pour améliorer le vécu quotidien. C'est ça sa mission. De l'idée de construire une nouvelle cité? C'est une bonne idée, mais ça va demander des moyens colossaux. Est-ce que nous en avons pour l'instant? Est-ce que nous en avons? Parce que je vis à Jakarta, c'est après, je ne sais pas, un siècle, plus d'un siècle, où l'on a, n'est-ce pas, déplacé ou construit une nouvelle capitale ou une nouvelle ville pour éviter, bien sûr, ces inondations. Pour dépeupler. Donc, vous comprenez, c'est une bonne idée, mais est-ce que, franchement parlant, nous en avons le moyen? Si nous avons encore des difficultés pour payer, si nous avons encore des difficultés pour améliorer, n'est-ce pas, le vécu quotidien, est-ce que nous avons de l'argent pour construire toute une ville nouvelle? Ça me semble un peu difficile. C'est une bonne idée, mais je pense que nous devons d'abord trouver des solutions palliatives et essayer d'améliorer au quotidien la vie. Trouver des solutions palliatives par rapport à ce qui se passe à Kinshasa, c'est l'idéal. Hein? Plutôt, merlez-vous, on va changer les sujets, mais je sais que vous allez rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Vous allez vous organiser dans vos minutes dans le même ordre d'idée, parce qu'on a dit tantôt qu'il faut désengorger Kinshasa, construire une nouvelle cité ou encore une nouvelle ville, ce n'est pas mal, mais du moins c'est procédural. Alors, dans le même ordre, comme j'ai dit il y a peu, dossier judiciaire, le ministre avait eu l'idée, bien sûr, de désengorger les prisons centrales de Makala, mais au niveau de Zamigo, apparemment, c'est encore plein plus qu'avant, d'où l'option a été élevée pour que les prévenus soient déversés ou encore envoyés au niveau de prison centrale de Makala. Vous ne voyez pas qu'on est en train de tourner à rond et que c'est les statu quo, c'est des surplaces. Merci, cher Angelo. Vous avez compris la difficulté qui a habité mon grand frère José Kaniki. José Kaniki, vous ne pouvez pas être responsable et condamner le peuple. Le peuple, c'est comme un enfant. Vous n'allez pas cesser de laver votre enfant parce que l'enfant pleure à chaque fois que vous le lavez. C'est impossible. C'est impossible. Quels sont les mécanismes mis en place et le peuple n'a pas respecté? Vous n'avez aucune vision, aucune idée. D'ailleurs, quand vous répondez sur les questions environnementales, je sens que l'Union sacrée, c'est un vide. Je vous ai dit ici, le problème de la ville, ce n'est pas qu'il y ait les caniveaux. Le Belge, en quittant ce pays, le jeudi 30 juin à 12 h 30, le jour de l'indépendance, le Belge nous ont légué 165 égouts à travers la ville avec une population de moins de 500 000 habitants. La projection était de 2 millions d'habitants, raison pour laquelle la ville était divisée en 6 provinces et à 6 communes. La commune de Mongafula appartenait au Congo central. Mais après,
La ville a 965 km², mais la ville habitée représente 20%. Représente 20%. Il n'y a pas eu projection. Quand je l'ai dit, je ne vois pas simplement Tshisekedi. Depuis l'époque du Belge, on n'a pas su projeter le développement par rapport aux données démographiques et à l'exode rural. On n'a pas projeté. On construit n'importe quelle manière. Les autorités eux-mêmes, là où ils prennent la bière chaque jour, Rotana, c'est sur la rivière Gombeno. Tant que on va construire la Rotana, et le parking là, des fois, ça... Parce que vous condamnez le peuple, les dirigeants s'organisent de se construire un endroit pour prendre l'air champagne, mais sur la rivière, au-dessus de la rivière. José Kaniki, quand vous tirez les caniveaux, il faut dire à Daniel Bumba, il y a une différence entre collecteur, caniveau, il y a une grande différence. Donc si aujourd'hui Daniel Bumba va tirer les caniveaux, ces caniveaux vont déverser de l'eau, l'eau qui va couler dans ces caniveaux va être déversée où? Parce que le problème c'est quoi? Lorsque le caniveau est débordé, ça vous renvoie l'eau. Mais où sont des collecteurs, des grands collecteurs pouvant récupérer l'eau des caniveaux et le déverser tout de suite dans des rivières? Ça c'est un. Ils étaient en train de tirer. Très bien. Ces ordures, ils les jettent où? Où sont les décharges? Je vous informe, les premiers inondices récupérés par des véhicules ont été déversés sur l'érosion Morona qui s'injoue. Vous pensez empêcher l'avancée de l'érosion en jetant de plastique? Alors, vous êtes des machines de destruction. Moi, je vous dis simplement, Bumba n'a aucune idée. De la même manière, Tshisekedi ne comprend pas le problème du Congo. C'est de la même manière, Bumba et Tshisekedi en miniature. Donc, vous comprenez tout de suite avec moi, il ne va rien faire. Rezma, il a un peu compris. Mais il a dit, est-ce que nous avons les moyens? Mais c'est, José Kanik, ce pays a beaucoup d'argent. Je vous donne l'exemple d'une taxe, la taxe sur la consommation. À chaque bouteille de bière, l'État a 500 francs, la ville a 300 francs. À chaque bouteille de bière. Savez-vous pourquoi chaque gouverneur sera côté à l'Obake? Basimbisaki, taxe à la brasserie, 50 millions à la banque. Non, vous voyez Kimbuta ya Saliango, Jantine, Daniel Bumba, Marie Glanier. C'est des milliards, la taxe sur la pollution. C'est des milliards de dollars. Ce sont des taxes que l'État n'explique pas aux Congolais. Il n'explique pas par volonté de piller cet argent. Va chez Bralima, va chez Bracongo, va chez Congo Fiti, va chez toutes ces entreprises, les petites entreprises que nous avons ici. Vas-y, je vérifie. Ils vont vous dire que c'est des milliards de dollars par an. Dire que la ville n'a pas d'argent, c'est une aberration grave. Alors, désengorger les prisons, eh bien ça... J'en viens à Moutamba. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de procureurs. Apparemment, la justice congolaise, le parquet au Congo est géré par des Wissi. Il faut un procureur à la mentalité de Kengo Adondo. Parce que Kengo Adondo, à son époque, il avait arrêté le ministre de la Justice, Mampouya. On doit arrêter Moutamba. Parce qu'il aurait fait quoi, vous aussi? Parce que Moutamba commence à organiser même des évasions légalisées. Comment ça? Mais ce qu'il a fait à la prison centrale de Makala, c'est une évasion. Non, c'est dans le but de désengorger cette dernière. Nous voulons un état de droit. Un état de droit est assis sur des principes. Sortir de ces principes, c'est une violation. Vrai ou faux? Il y a une ordonnance portant régime pénitentiaire au Congo. Cette ordonnance fait qu'avant désengorgement, parce que le ministre n'a aucun pouvoir de grâce, président de grâce, ni la première ministre, seul pouvoir qu'a le ministre, c'est d'utiliser cette ordonnance portant régime pénitentiaire au Congo. Et avant de prendre une décision, les débats doivent se dérouler au sein du Conseil de ministres. Qu'on nous montre un rapport du Conseil de ministres autorisant à Moutamba de désengorger.
Il est vivant, il n'est pas encore mort, heureusement. Qui nous montre? Il n'y en a pas. L'arrêté qui va être dégagé au Conseil des ministres doit corroborer avec l'esprit de l'ordonnance. C'est quoi l'esprit de l'ordonnance? Il faut une commission. Cette commission va être constituée des gestionnaires des maisons carcérales, de la magistrature et de membres du cabinet du ministre de la Justice. Vous avez vu une telle commission? Vous avez vu une telle commission? 2. Posez la question à Moutamba, pourquoi il ne signe pas? Nous sommes au 43e communiqué du ministre. Déjà en droit administratif, un communiqué n'a pas de valeur. Parce que l'acte par lequel le ministre prend ses décisions, prend ses directives, ce sont les arrêtés. Montrez-moi l'arrêté de Moutamba. Tous ces communiqués, j'en ai ici le 43, je peux vous l'envoyer. C'est signé cabinet du ministre. C'est qui ces cabinets? Si ces communiqués créaient des incidents... C'est lui le responsable du cabinet. Si ces cabinets créaient des incidents, si ces communiqués créaient des incidents, qui endosserait la responsabilité? Vous allez vous rendre compte. Briefing Mouyaya face à Moutamba. Je salue Innocent Olenga. Il pose la question au ministre. Qu'en est-il de votre communiqué sur le 2x2 fois de l'homosexuel? Le ministre dit, pourquoi vous me posez un communiqué non signé par moi? On lui montre les communiqués, il pose la question au journaliste, montrez-moi ma signature. Mais ces communiqués étaient signés toujours cabinet du ministre. Est-ce que nous devons être là? Regardez un monsieur... En disant ça, vous voulez insinuer quoi? Mais c'est de l'irresponsabilité. Moutamba n'est pas responsable. Il nous met dans la mer, dans le merde. Il ne signe pas ses communiqués pour les nier après. Je vous donne un exemple. La colère de magistrat, par exemple, est Firmin Vondé. Parce que lorsque Moutamba avait pris... Qui avait qualifié l'acte aussi d'élévation d'après lui. J'avais suivi... Lorsque Moutamba avait pris les communiqués, entre guillemets, l'individu créé par Moutamba, qui s'appelle aujourd'hui cabinet du ministre, qui signe tous les communiqués, ce cabinet du ministre prend une décision d'arrêter les homosexuels et les gays ici. Le procureur général Firmin Vondé prend aussi un communiqué, mais cette fois-là signé par lui-même. Voici la correction administrative. Le procureur signe lui-même le communiqué. Il demande aux procureurs généraux près les cours d'appel d'agir conformément au communiqué du cabinet du ministre, mais avec sagesse. Ça, c'est jouer avec le parquet. Mais décider aussi que le parquet n'envoie plus les gens à Makala. Supposons qu'on arrêtait un kidnappeur aujourd'hui. Quel serait le rôle du parquet à ces cas-là? Donc vous voyez que Moutamba est en train de nous mettre dans la merde. On doit l'arrêter. Moutamba, c'était un danger public. Simplement, il a plus de popularité à Kinshasa parce que nous sommes une population qui accepte même les Mousé Kindingu. Et Moutamba se comporte exactement comme Mousé Kindingu et les autres. Vous aussi. Non, je n'exagère pas, je cite à 10 ans. Par exemple, Moutamba, c'est ce qui s'était passé à la prison centrale de Makala. Raison pour laquelle il n'a pas accepté de mettre la commission conformément à l'ordonnance pour un régime pénitentiaire. Et regarde, il y avait 15 005 prisonniers la nuit des événements. Après les événements, les gouvernements communiquent, pas vous, pas moi. Il y a eu 129 morts. Après une semaine, Mouyaya va ajouter 2 morts. Ça fait 131. Je veux que ceux qui nous suivent qu'ils fassent des calculs. 100 autres prisonniers arrêtés pour acte de vandalisme, ça fait 231. Par quel mécanisme la prison s'était retrouvée avec 13 765 prisonniers? Alors, 15 005 moins 13 765, vous ne voyez pas qu'il y a un gap de plus de 1000, 2000 personnes. Et Moutamba, pour couvrir, il contourne la loi. Parce que l'ordonnance est une loi. Il contourne, il va. Pourquoi Moutamba a voulu cacher la vérité sur cet événement? Kaniki, vous avez le droit de mettre un point de vue par rapport à ce qu'il a dit. Les dossiers ou encore la question sur rapport avec la situation de Makala, des engorgements. Mais apparemment, il y a de quoi se poser des questions. Parce qu'à nos jours, au niveau du parquet, c'est plein. On ne peut pas non plus retenir les détenus ou encore le prévenu, n'est-ce pas? Il faut les envoyer là-bas. Mais est-ce qu'il n'y a pas contradiction par rapport à ce qu'avaient dit les ministres à l'autre fois? Mais lui, il pense que les ministres, il qualifie d'ailleurs ces derniers d'un danger public. Moi, je n'ai pas dit que les magistrats sont bons. Mais je demande au ministre de respecter le principe
Tu ne peux pas corriger une violation par une violation. Vous avez la parole. Vous savez, moi, José Kaniki, je suis au regret de constater que mon frère Merlin Vovo est encore un enfant. Pourquoi je l'ai dit? Moi, je sais que c'est un parent, c'est un responsable. Or, il est enfant de son père. Quel que soit l'âge que vous pouvez avoir, vous êtes enfant de votre père. Mais est-ce qu'on peut vous traiter de la même manière que cet enfant de 2 ans, de 3 ans, de 10 ans, de 15 ans? Je ne pense pas. C'est-à-dire que lorsqu'on devient adulte, on peut réfléchir, on peut prendre de bonnes décisions. Les parents, vos parents même vous font confiance. Parce que Merlin pense que la population congolaise après 64 ans est encore bébé. Très chers Congolais, vous pensez vraiment qu'après 64 ans, vous êtes encore bébé? Vous ne comprenez encore rien? Si aujourd'hui il y a dénonciation, si aujourd'hui on peut réclamer certains droits, si aujourd'hui les choses bougent chez les dirigeants, au niveau des dirigeants, c'est grâce aussi à cette population. C'est-à-dire que cette population est adulte. Très cher Merlin, il ne faudrait pas considérer que nos populations sont encore enfants. Il faudrait plutôt les conscientiser, les faire comprendre qu'attention, vous êtes déjà adultes. Arrêtez de jeter les immondices. Arrêtez de faire des choses qui sont dangereuses pour vous. Mais c'est ça l'adulte. Au regret de constater que les dirigeants doivent penser que leur population est encore mineure et sont incapables de comprendre ce qui est mieux pour eux. Voilà pourquoi Merlin les encourage à jeter des immondices. Voilà pourquoi Merlin les encourage à voler. Voilà pourquoi Merlin les encourage à, lorsque on garde des caillasses, du sable pour la construction d'une route, et doit venir prendre. C'est ce que Merlin veut inculquer. Ah non! Moi, José Kaniki, je considère que la population a assez grandi après 64 ans. Et elle doit s'assumer. Encore, Merlin, je ne suis pas responsable, une fois de plus, de votre incompréhension. Si vous êtes incapable de comprendre mes propos, ça vous regarde. Lorsque je dis que les responsabilités sont partagées, Merlin dit que j'accuse le peuple et j'accuse le peuple. Ah non! Il faut être capable de dire la vérité. Il y a la part de l'autorité. Ça, Merlin est incapable de l'écouter, de l'entendre, parce que tout simplement, c'est un habitué de la contestation. Même quand je dis la même chose que lui, il ne veut pas m'écouter. Il qualifie le ministre des dangers publics. On parle de la situation de Makala ou encore faire des engorgements. Nous disons ceci. Une fois de plus, sur l'affaire inondation, Merlin dit ceci, que ce n'est pas Tshisekedi. C'est depuis. C'est-à-dire ce sont les conséquences. Il n'y a aucun adulte d'aujourd'hui, s'il a eu à recevoir une mauvaise éducation lorsqu'il était enfant, vous n'allez pas compter sur lui en étant adulte. Ça c'est clair. Mais c'est de la même manière. Lorsque cette ville a été construite, il dit c'est combien? 500 000 habitants. Aujourd'hui, nous en sommes à 15 millions. Et toutes ces années, on a accumulé les erreurs, on a accumulé les fautes. Et il nous a parlé des lits des rivières. Et là, on paye le prix. Et comment on l'appelle? Il a donné un exemple là où Konzi, selon Yebakinakutan. C'est où encore? Rotana. Mais attention, la rivière de la Gombe, c'est un collecteur aussi. Parce que cette rivière permet de déverser la masse d'eau au niveau du fleuve. Mais lorsque tous les lits de la rivière, on a construit là-dessus. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ces maisons ont 20 ans, ces maisons ont 25 ans. Il faudrait maintenant que l'autorité se saisisse d'une décision impopulaire, je dis bien, parce que Merlin sera là pour contredire, lorsque cette décision sera prise, pour contredire et commencer encore à, comment dire ça, à défendre ces personnes-là. J'ai dit ceci. De la même manière, pour passer à votre question, sur ce que nous constatons aujourd'hui par rapport à nos prisons, par rapport à la justice, conséquence encore de cet enfant mineur autrefois. Ça dit, nous supportons la charge de l'actif et du passif. Mais il ne faudrait pas nier
que les conséquences viennent d'ailleurs, de l'époque. Maintenant, nous devons résoudre tous ces problèmes. Et pour une première fois, malheureusement, depuis plus de 64 ans, aucune prison. C'est clair. La nouvelle qui a été construite. Hein? Aucune prison. Ça, c'est une honte. Je partage les mêmes avis avec M. Merlin sur ce point. Voilà ma rationalité, mon bon sens d'ailleurs. Aucune prison, ça ne peut pas s'expliquer. Ça dit que l'État a été défaillant. L'État a été défaillant de manière générale. Maintenant, pire encore, lorsque pour une première fois, j'ai dit bien, après 64 ans, pour une première fois, l'on sort de l'argent, l'État, le même État, sort de l'argent pour construire une nouvelle prison pour la première fois. Voilà hier, un monsieur qui vole, qui détourne. Cette personne, paraît-il selon les Échos, il est au niveau de la justice. C'est ça le malheur du peuple congolais. Ce monsieur-là, qui s'est donné les toupets de pouvoir détourner cet argent, c'est un Congolais. Il vient de la société congolaise. Au-delà de tout, ça c'est une honte. La décision de désengorger de la prison, encore, après Malais, ça casserait quelque chose. Encore une fois. S'il fallait parler évasion de l'autre fois, le nombre ne corrobore pas la réalité. D'où il fallait flouer la population, il faut masquer d'où. Encore une fois de plus, cette solution de désengorgement, depuis que cette affaire a commencé, moi je suis rationnel. Je dis que c'est une solution palliative. Dans une population de 18 millions de Les Quinois sont en danger, nous j'en arrive. Les Quinois ont toujours, cette ville a connu de l'insécurité. Ah ben il fallait y rajouter. Hein. S'il vous plaît, ce n'est pas ça les débats. C'est pas ça les débats. Parce que si vous voulez parler de l'insécurité, j'essaye vraiment de rester rationnel. Vous allez me dire avec tous les moyens possibles que les États-Unis ont, que la France a, que l'Afrique du Sud a, pourquoi jusqu'aujourd'hui c'est les pays les plus criminalisés, où il y a plus de criminels? Comment vous m'expliquez? Je ne vais pas entrer trop dans ces dossiers, je vais rester focus sur le sujet s'il vous plaît. Alors j'ai dit ceci, c'est une décision palliative. Maintenant, la meilleure des solutions, c'est la construction des amigos. Parce que selon les principes judiciaires, les règles judiciaires, c'est dans la garde à vue, c'est pour 2 jours, 48 heures si je ne m'abuse. Mais maintenant, le ministre de la Justice prend une décision que l'on ne doit pas, que l'on ne doit plus, n'est-ce pas, déverser des prisonniers au niveau des Makala. Parce qu'il y a un danger permanent de l'autre côté. Mais ça, ce sont des solutions palliatives. Ça ne va pas marcher. Là, la meilleure des solutions, c'est se construire des pavillons. C'est se construire des prisons à travers la République. C'est se construire des amigos en grand nombre. Là, ça va permettre, par rapport à une population de 15 millions d'habitants... Vous avez dit tantôt, est-ce que les moyens nous en avons? C'est ce que vous avez évoqué. Mais c'est ça le grand... Mais c'est exactement ça les grands problèmes. Vous avez vu dans différentes rubriques dans le budget de l'État, il y a l'affaire là de Bourse Excellencia, est financée par l'État congolais. C'est quoi ça encore? Bourse Excellencia, octroyée par la première dame, hein, qui aide les finalistes d'aller étudier ailleurs, tout ça là, et puis voilà. J'ai pas On aurait appris hein, que... Merci déjà de le mettre au conditionnel. Parce que dans ces pays, on peut prendre tout et changer les choses. Bon, je n'ai pas trop l'information, je ne vais pas entrer. Mais par rapport, pour revenir, lorsque nous parlons des 18 milliards de budget, je l'ai toujours dit sur votre plateau, ce sont des efforts que l'on a fournis depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 3 ans, et ainsi de suite. Mais est-ce que 18 milliards peut subvenir aux besoins dans tous les secteurs de la République démocratique du Congo et pour 100 millions d'habitants? Non, c'est encore insuffisant. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont encore impayées. Voilà pourquoi il y a d'autres secteurs qui sont mieux pris en charge et ainsi de suite. Parce qu'il faudrait les dire clairement, très cher Galorki, 18 milliards, ce sont des efforts, mais c'est encore... largement insuffisant. Je vais vous revenir. En tout cas, à comparer avec les 5 milliards, je vais terminer, à comparer avec les 5 milliards qui nous ont gérés, qui nous ont gérés, voilà, depuis 20 ans de la Kabylie, avec 18 milliards, c'est un effort, mais un effort que l'on doit encore
davantage et au quotidien. La réalité sur le terrain. La réalité. C'est aussi ça. Je vous donne la le plus grand réponse. problème. Je vous donne la réponse. Hier, il y avait peut-être 400 000 enseignants. Aujourd'hui, il y en a 700 000 qui sont pris en charge. Plus de 300 000 ou plus de 200 000. Où tirez-vous tout ça là, d'après les statistiques? Moi, je m'informais. Les statistiques, c'est quoi lesquelles alors? Non, vous avez la parole. Hein. Merci. Surtout qu'on n'a plus le temps. Merci. Donc, lorsque, à l'époque, dans la médecine, il y avait encore des non mécanisés. Et aujourd'hui, on a pris quand même certains. Cet argent-là qui le paye, c'est pour... Aujourd'hui, les enseignants... Il y a aussi les impayements qui vont se Mais faire. je dis ceci, aujourd'hui, les enseignants ne réclament pas le paiement. Ils réclament l'amélioration en raison des 500 $. L'amélioration de quoi? Mais du salaire, monsieur. Cela ne veut pas dire l'impayement. Laissez-moi poser la question à Merlin, vous. Merlin, Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? vous aurez à rebondir. Ça, Merci. je comprends, mais du moins, organisez-vous dans votre état d'antenne. Vous êtes contre la révision ou le changement de la Constitution. Pourquoi alors que la Constitution elle-même prévoit ces changements? Nous parlons de cette question, c'est la dernière d'ailleurs, vous aurez aussi à répondre, c'est par là qu'on va se quitter. Changement, révision, ça dépend, mais vous vous opposez à tout. Pourquoi alors que sur ces plateaux, vous avez dit que vous êtes les respectueux des textes? Je voulais dire à M. Kaniki, la notion ou les notions de l'État est très difficile à comprendre sur des millions sacrés. J'ai utilisé un figure de style pour montrer que le peuple suit la ligne tracée par les autorités. Lorsque l'autorité avait décidé ici de garder 1 mètre de distance par rapport à la pandémie de Covid-19, celui qui ne respecterait pas était soumis était condamné à payer des amendes. Le peuple avait obtempéré. C'est ça, c'est l'exemple que je vous donne. C'est-à-dire les autorités doivent mettre sous pied le mécanisme. Sur votre avenir, combien de poubelles? Avenir na yo vandara. Tangla bango na bien avenir na bien moi je suis né à Ngali Matoye ba na avenir ça combien de poubelles? Yo pour le mois pas no mati DGC aux transport au Yawa. Tu as vu combien de poubelles? Alors, tu ne donnes pas la télé à tes enfants, mais tu les condamnes d'aller regarder la télé chez les voisins. Mettez le poubelle, mettez des mécanismes d'encadrement juridique pour pousser le peuple à respecter. C'est comme ça, c'est ce que j'ai voulu te dire. Il faut venir avec cette rationalité, il ne faut pas la laisser dans des taxis. Vous mettez des poubelles, vous dites au peuple, c'est lui qu'on va trouver, se prendre la tête de jeter des bouteilles plastiques dans des caniveaux, va payer une telle amende, par exemple de 5 000 francs. Qui va accepter de payer chaque fois les amendes de 5 000 francs? Personne. Tous seront obligés de respecter, de jeter dans des poubelles. Mais où sont ces poubelles? C'est là que j'avais posé la question des décharges. Même si vous mettez ces poubelles, les décharges c'est où? Le centre de triage, parce que vous voulez qu'on parle de l'écologie. Le centre de triage, parce qu'il y a des matières à recycler, c'est qu'il faut jeter totalement. Vous avez amené Pepsi, c'est le peuple qui vous a demandé. Une société qui vous produit 1 200 000 bouteilles plastiques le jour. Ça, ce n'était que des projections. Au jour d'aujourd'hui, vu la consommation que je suis en train d'observer, cette société peut nous produire 5 millions, 7 millions de plastiques par jour. Où sont les décharges agréées pour contenir tous ces déchets plastiques? Ça, c'est le peuple ou c'est l'État qui est dans l'incompréhension totale en matière d'environnement. Vous amenez une entreprise dans un environnement déjà pollué par des bouteilles plastiques, vous ajoutez 1 200 000 jours. Et vous êtes là pour dire que le peuple doit respecter. Quand vous amenez ces entreprises qui vont produire des plastiques, vous avez pris quelle prévention? Je ferme la parenthèse. Messieurs, Monsieur José Kaniki, Constitution. L'argent n'a jamais été décaissé pour construire une prison à Kinshasa. Raison pour laquelle, va chercher, on revient ici les lundis, tu vas nous dire, c'est à quel niveau le dossier. Et le messier arrêté est dans quel pavillon? C'est quoi la vérité? C'est toujours avec ces régimes de TikTokers. L'argent, on trouve une entreprise, mais on ne trouve pas le site. Là, cette entreprise a amené le Congo en justice, si vous n'êtes pas informé. Nous sommes en justice. L'entreprise estime que le Congo s'est abusé d'elle. Ils ont amené le matériel de construction, pas de site. Où en sommes-nous avec le procès? L'individu qui a détourné, il se trouve où?
Avant-hier, dans le régime, l'action à TV, c'est comme ça qu'ils ont fait avec 100 jours, Covid-19. Donc, yo masalanga to tano mikili ndimaka ke mdolia kyango to bimiso ovana oza diana la abakangi teni botikae abakangi kamere botikae. C'est comme ça le régime. Pose la question, le monsieur le détourneur de 5 millions est où? Vous nous posez la question sur la bourse Excellencia. C'est une escroquerie. Comment ça, vous aussi? Mais c'est une escroquerie, monsieur. Une fondation privée, la première dame soit-il, mais est financée, trouve ses ressources dans un budget où ce budget lui-même reconnaît que ce n'est pas suffisant. Mais c'est suffisant pour financer la fondation Maman Denise Nyakio. Et c'est dans la loi des finances. Là où on a très bafoutamité, si nous, 60 jours, l'UNESCO va déclarer l'année blanche au Congo, mais vous financez la bourse Excellencia. Est-ce que vous avez regardé l'auteur, le montant? C'est moi qui ai tweeté le premier. Est-ce que vous avez remarqué le montant? Il ne va pas commenter parce qu'il sait que c'est une bêtise énorme. On était dans il a dit qu'il n'a pas de données là-dessus. Il ne pouvait pas en avoir. Parce qu'il s'agit de Maman Denise. Vous pensez qu'il n'en a pas? Il en a. Il est tout le temps là. Non, il est trop rationnel. Il n'a pas le... La rationalité, c'est accepter la vérité. Il n'a pas voulu commenter. Non, il n'a pas nié. Il a bien dit que j'ai utilisé le conditionnel moi. Et il ne veut pas s'élancer dans ça du fait qu'il n'a pas de précision par rapport à ces dossiers. Sinon, on chute. Constitution. La Constitution. D'abord, il faut dire à Kabouya et aux membres de l'UDPS que c'est très impoli et escroc en droit de prendre les testaments de votre famille et de venir l'imposer à d'autres familles. Si Etienne Tshisekedi avait laissé un testament à l'UDPS, parce que c'est sa famille politique, non? Est-ce que ces testaments doivent s'appliquer? Ces testaments doivent s'appliquer sur Nouvel Élan, sur les CID, Ensemble pour la République, le peuple PRD. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Est-ce que nous avons le même patrimoine? Parce que dans chaque testament, on définit le patrimoine familial. Est-ce que l'Ensemble pour la République a le même patrimoine que l'UDPS? Voilà, on amène un débat et vous associez Kabouya. Je vous ai toujours dit, lorsqu'il y a un débat sérieux, vous mettez Kabouya, vous décidez de polluer les débats. Sinon, d'après vous, cette constitution, vous acceptez au moins le changement. La révision constitutionnelle, personne ne peut s'opposer de la révision. Parce que la Constitution elle-même prévoit le mécanisme de sa révision. Tout à fait. Ok? Kabila l'avait révisé en 2011. Personne s'était opposé. Mais si on ne parle pas de la révision, plutôt du changement. On parle du changement constitutionnel. On parle du changement de la Constitution. Ensuite. Oh! Regarde maintenant les dangers. Ces gens, sachant qu'ils sont incapables de mettre fin à la guerre, ils veulent changer la Constitution pour effacer la thèse de l'agression. Parce qu'ils vont maintenir l'état de siège sur base de quel document? Ils vont maintenir l'état de siège sur base de quel document? Parce que l'état de siège tire ses origines dans cette constitution. Alors si on bannit cette constitution, c'est que devenait l'état de siège? Non, il peut y avoir la levée avant. Et puis mais justement, ils vont lever cet état de siège pour avoir fait quel résultat? Ah ok. Parce que la constitution, l'article 219, interdit même, ne fût-ce que la révision pendant l'état de siège, l'état d'urgence, l'état de guerre ou l'intérim au sommet de l'État. Le Congo est sous l'état de siège, vrai ou faux? Ça c'est. Mais pourquoi il veut... Partiel, il faudra signaler. La Constitution ne parle pas de partiel ou général. La Constitution parle de l'état de siège. Au moins, on ouvre la Constitution alors. On chute. Pourquoi ces gens veulent changer cette Constitution? Pourquoi d'après vous? On chute. Un, ces gens ont désacralisé la vie humaine. Regarde comment ils ont tué à Makala. Comment ils ont tué les Ouazalendo. Comment ils ont tué. Comment même une femme a été tabassée à l'aéroport d'Njili. À cause de 5 000 francs. J'ai vu le ciment. Son propre 5 000 francs. Alors, pour eux, il faut enlever l'article 16 qui sacralise la vie. Parce qu'ils n'ont aucun respect
de la vie. Pourquoi ils veulent changer l'état des sièges? Merci Merlin. Laisse-moi une minute. Pourquoi ils veulent changer la Constitution? Parce qu'ils n'aiment pas l'article 36 de la Constitution qui rend le travail, l'emploi obligatoire avec une rémunération décente. Ils ne payent pas les gens, les enseignants sont en grève. Alors pour asseoir leur idée de ne pas payer les gens, il faut éradiquer totalement l'article 36. Ces gens ne veulent pas de l'article 32, le respect de biens d'autrui. Regardez comment ils ont tenté de prendre le parcelle d'autrui ici, avec trafic d'influence, piller la République. Vous avez suivi le débat sur la réduction des comptes. Vous avez suivi. Ces gens ont exécuté 52% de projets en procédure d'urgence. Merci. Alors, toutes ces dispositions le mettent mal à l'aise parce que ces dispositions poussent le peuple à revendiquer. Alors, au lieu d'éradiquer que ces 4-5 dispositions, ils pensent au changement. Monsieur, dites à Kabouya. Ou quand vous... Mais ce n'est pas lui le décideur. Non, parce que c'est lui qui a lancé le débat le premier. Okay. Ou l'union sacrée. Quand vous allez être dans votre réunion, dites à tout le monde, à Tshisekedi y compris, nous n'avons pas la peur de mourir. Parce que tous nous finirons par mourir. Mais la paix, c'est ce que nous allons léguer aux générations futures. Merci beaucoup. Touché à la Constitution, là, vous allez vous transformer au constructeur des cimetières et des morts. Merci beaucoup Merlin Vouvou, c'est par là qu'on va se quitter. Alors on va laisser la parole à José Kani qui a guise de conclusion. La question c'est rapport avec la Constitution, la révision, changement ou quoi. Toujours est-il que libre choix à vous. Vous avez suivi Merlin, vous avez la parole. Monsieur Merlin Vouvou, vous et moi, nous avons été dans des marches, c'est vrai, dans divers endroits, parce que nous, tous là, nous avons été dans l'opposition. Et une fois, un jour, une période, nous avons dit qu'il n'y aura pas, touche pas à ma Constitution. Je me souviens de ce discours, ou de cette phrase. En 2006, nous sommes passés d'un tour à deux tours, 2011, merci, deux tours à un tour. Et le monde a continué. Ah bon? Oui. Donc, arrêtez les menaces. On ne vous menace pas. Ce sont des menaces. On ne vous menace pas. Non, vous insinuez quoi? C'est-à-dire que vous allez reviser, changer, mais dis-moi, le ciel ne tombera pas dessus. Exactement, ça c'est des 1. Ah bon? Comment on est passé en France de la Première République à la 5e République? Il y a eu, n'est-ce pas, de nouvelles constitutions. Quelles sont les raisons d'après vous? J'en arrive, laissez-moi argumenter. Rapidement, parce qu'on a plus de minutes, désolé. S'il vous plaît, rapidement. Je prends ses propres paroles. Il dit au peuple congolais que la révisitation de certains articles, de plusieurs articles, sont reconnus. Et les mécanismes même sont reconnus par la même Constitution. Sauf qu'il y a certains articles qui sont verrouillés. Sauf nous sommes sous l'état des sièges. Ah, il a voulu l'état des sièges, on peut... D'ailleurs, les députés réclament qu'on puisse lever. On peut la... Alors, vous pouvez lever l'état des sièges pour changer la Constitution, mais pas pour sécuriser le peuple de l'Est. Ne va pas dans ce sens. Voilà. Laissez-moi parler, laissez-moi argumenter. Il est dans son temps, je vous en prie. Pourquoi vous paniquez? Quand il faut parler République. Je parle République lorsque je parle de la Constitution, monsieur. Il a dit, hein, vous pensez lever l'état des sièges pour changer la Constitution, non pas pour sécuriser la population. Suis-je responsable de sa compréhension des choses? Je n'entre pas là. Ça, c'est sa compréhension. Je vais sur l'article 5. Nous disons ceci, article 5. Rapidement, cher. La souveraineté nationale appartient au peuple. Je vais à l'article 3, à l'article 4, alinéa plutôt 4. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Référendum, oui. Là, on parle de référendum. Que veut dire le référendum? Est-ce que c'est interdit même les référendums dans la Constitution? Cette Constitution dont Merlin parle interdit les référendums? Non. Merci. Donc vous allez passer par la voie référendum. Mais c'est ça la loi légale. Plutôt, la voie légale. Vous n'avez pas l'argent pour construire la ville lui-même, l'a dit. S'il vous plaît. Ils ont 1 milliard pour organiser le référendum. Le référendum, c'est presque une élection. C'est pas presque, c'est des élections. Allez, je comprends que Merlin panique. Je panique pas, il faut dire. Alors, si vous ne paniquez pas, disciplinez-vous. 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 Il chute, je vous en prie. Je chute. Déjà, dans le budget 2025, voilà encore des intentions. On veut interdire à une partie des Congolais de réfléchir à haute voix. Est-ce que dans, comment on appelle ça, dans la loi des finances 2025, il y a une rubrique où ça a été inscrite? Bourse Excellence. Non, inscrit, inscrit, comment on appelle ça? Inscrit organisation du référendum.
Ok. Parce que vous nous parlez des moyens. Ok. Ça veut dire que du moment que ça n'existe pas... C'est quoi donc- un collectif budgétaire? Oh là là. On peut toutefois revoir la loi. Oh de là finances là. en- Oh là là. En cours de C'est l'exécution pour vous dire trouver l'argent. que du moment que... Caché a dit Du qu'il moment avait un tu Congolais. paniques. Je panique Et quand pas. tu paniques, Il ne peut ça pas te met répondre. KO. Quand Je vous ne veux pas interférez, que- c'est compliqué, il n'y a je pas veux de pas qu'il puisse mentir. Parce qu'on Quand peut tu voter paniques, un budget quand tu aujourd'hui paniques- et le revoir en cours de S'il vous l'exécution plaît. pour trouver l'argent. Mais ça c'est et l'orienter dans après. d'autres Mais sens. ça c'est après. Alors, Je ne dis pas On faux. chute, cher Nous sommes Kani. Oh là là, S'il vous au-delà plaît. de tout, S'il vous plaît. Merlin, je ne te connais pas un panicard. Non, je suis pas, je panique pas. Si. Mais je veux que La, tu puisses aller dans la au bout de délicatesse, ta logique. vous demandez Je veux de que- me donner la parole parce que c'est mon temps. Ne Qu'il dites chute, pas s'il aux vous plaît. Congolais Je que chute. la loi Là, des là, finances- vous paniquez. On n'a plus une minute, il chute. Je termine. On fait pression là-bas, Djawé. La révisitation elle est permise. Oui. Il a reconnu. Oui. Le référendum est permis. Mais il y a certains points qui sont verrouillés, les articles, je dire. Voilà pourquoi j'ai dit ce que vous ne m'avez Non, pas j'ai saisi. compris, oui. Alors ne répondez pas. J'ai dit au peuple quand Kabouya congolais. avait parlé du mandat de chef de l'État. Il y a J'ai tous posé des dit questions. au peuple congolais que c'est une réflexion. Merci beaucoup, Mais cher. le référendum, du moment que ce n'est pas interdit par la Constitution, on peut passer par le référendum pour Avec une quel argent? nouvelle république. Merci pour la L'argent, ce n'est pas toi qui vas le trouver. Mais tu as dit que ce n'est pas inscrit. dans la loi de L'argent, finances. ce n'est pas toi Tu qui as vas dit le que ce trouver, n'est pas inscrit dans la loi monsieur. des finances. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement, c'est la fin de l'émission. On vous retrouve à 18h, ça sera la rediffusion. Demain, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. À mes invités, merci d'être des nôtres ce matin. Merci encore, Merci, Merlin. Jean-Claude. Merci, José Merci, Kani. mon frère.